faut savoir que dans le temps, sur les réseaux, il y avait des traders que je suivais et qui menaient une vie vraiment qui me plaisait. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je fonce dedans et puis je pense que ça va donner quelque chose. Moi, j'ai connu le trading avant le bac. Donc, je me suis dit, je ne peux pas me lancer dans le trading tout en étant en terminale. Donc, ce que je vais faire, c'est juste mettre ça de côté, me concentrer sur mon bac. Après la composition, moi, je me suis direct mis en mode, allez, il faut que je cherche des business. Et j'ai essayé de me former en trading. Donc, moi, je suis allé en me disant, bon, je vais apprendre, c'est une formation, je vais apprendre. Lorsque je suis venu, la personne a passé tous les 2 heures qu'on devait faire ensemble à se vanter. Je n'ai pas vraiment été satisfait. Donc, on devait faire plusieurs séances. Donc, après la première séance, moi, j'ai abandonné. Je me suis mis à fouiller sur YouTube et sur Google. Je suis tombé sur un livre qu'on appelait le Guide du Forex. C'était en janvier, je me lance réellement, mais en auto-formation. Dans ce temps-là, quand tu faisais $10, j'étais très content parce que voilà quoi. C'est les premiers sous, quoi. Exactement. Ouais. Je commençais à comprendre le truc, à maîtriser le truc. Donc, je me suis dit, il me faut plus de capital. Et dans cette même période, j'avais plusieurs comptes. Et là, je vois une opportunité que je ne veux pas prendre sur le compte principal. Donc, j'envoie $100 sur un compte secondaire. Et je prends la position en question. La position, elle est perdante. Et ça, c'est une position qui m'a fait perdre $21. Et je me dis, OK, je vais travailler le compte. Et je commence à prendre des positions. Je commence à exploiter des opportunités. Et en moins de 12 jours, le compte, il était à plus de $10 000. Incroyable. De $79 à $10 000, soit 6 millions de francs CFA. Dans la même période-là, j'ai pris un compte de $1000 que j'ai amené à 27 000. Ah ouais. Tu sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, de personnes qui essayent de vivre d'Internet, qui se lancent sur Internet, les business en ligne et tout. Quelle est l'erreur principale, en fait, que tu vois chez la plupart des gens et tu penses qu'en évitant cela, en fait, ça peut vraiment aider dans leur parcours? La première erreur, c'est... Il y a des histoires qui commencent dans la difficulté, dans les dettes, l'incertitude et le doute. Des histoires où tout semble jouer contre nous. Mon invité d'aujourd'hui en est la preuve vivante. Parti de presque rien, il s'est accroché à un rêve. Il a choisi de se former, de persévérer et de croire qu'il pouvait transformer sa vie grâce au trading. Les nuits blanches, les échecs, les sacrifices, tout cela l'a mené à ce qu'il est aujourd'hui. Un trader rentable, capable de générer de gros résultats et surtout un exemple que oui, c'est possible. Dans cet épisode, on va plonger dans son parcours, ses débuts, ses moments de doute, ses plus grandes victoires et les leçons qu'il a apprises en chemin. Préparez-vous à une conversation qui pourrait bien réveiller l'ambition qui sommeille en vous. Voici Maxwell. Bonjour Maxwell. Bonjour Léo. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Et chez toi? Ça va. Ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. En fait, je t'ai invité pour qu'on puisse parler d'entrepreneuriat, de business en ligne, de comment tu as démarré. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et ici qui nous suivent? Est-ce que tu peux te présenter un peu, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Maxwell. Les gens m'appellent Padre. généralement Maxwell Padre. Mais à l'état civil, je m'appelle Maxwell Nunanyo. Je suis trader depuis 2019, trader particulier. Ça veut dire que je travaille à mon propre compte. Et je dirais entrepreneur également depuis 2022. Ok, super. Et avant de te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'était quoi ta vie avant, en fait? La vie de Maxwell, avant tout ça, avant la réussite, avant les business, c'était quoi en fait ta vie? Je me suis lancé dans les business en ligne en 2018, fin 2018, juste après avoir eu mon bac. Ok. Donc voilà. Il faut savoir que même avant le bac, j'ai lancé, j'étais très passionné par tout ce qui était technologie, business, tout ça. Donc au collège, je faisais déjà de petits business. Au collège, avant le bac, j'ai lancé une marque de vêtements. Ok. Tu vois, que je vendais aux gens à 5 000 francs, 10 000 et tout. C'était des t-shirts? Exactement, Ok. des t-shirts qui étaient floqués et tout. Ok. Avec le logo de ma marque et tout, qui s'appelait Mighty Nyang dans la période. Ok. Donc, dans la période, voilà. Tu vois, moi, j'étais trop passionné par tout ce qui était créer quelque chose et vendre. Ouais. Donc, également, pendant les vacances, en 2016, je me suis formé au graphisme via YouTube. Ok. Tu vois? Ouais. Et dans ce temps-là, ce qui était à la mode, c'était on prenait une photo et puis on dessinait ça. Tu vois un peu?
Je ne sais Ok. pas comment ils appellent ça, mais il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça. Sur les habits? Non. Non, ok. Juste, Donc, tu prends l'image, une photo de la personne ouais. et tu reprends, tu redessines ça grâce à Photoshop. Ok. J'ai oublié comment on appelle ça. Donc, j'ai appris à faire ça et je faisais ça. Je faisais ça aux gens, les gens me payaient 5 000, 10 000. En tout cas, j'avais des packs, j'avais 5 000 pour une image et puis 15 et 3 images à 10 000 francs. Ok. Donc, j'ai vraiment beaucoup vendu ça. J'ai réussi à... Je me faisais de l'argent, mais ce n'est pas de grosses sommes, c'est des 50 000. Combien par mois comme ça? Disons, le plus grand mois que j'ai fait, c'était à 100 000. Ah ouais, ok. Ouais, c'était Ouais. avant le bac. Ouais. Donc, juste après le bac, À quel âge? je pense en 2016, j'avais 17 ans. Ok. Ah, mais quand même 100 000 à 17 ans pour un Exactement. jeune, ouais, c'est Exactement. tout beaucoup. C'était vraiment beaucoup. Ouais. Ah, encore que j'étais encore au collège et tout. Hmm. Donc, après le bac, il faut savoir que avant le bac, moi, j'ai connu le trading avant le bac. Ok. J'ai connu le trading, je pense, fin 2017. Non, pas fin. Je pense que j'ai connu le trading entre 2016 et 2017, mais c'était en vacances. Et l'année qui suivait, je devais aller au bac. Donc, je me suis dit, je ne peux pas me lancer dans le trading tout en étant en terminale. Donc, ce que je vais faire, c'est juste mettre ça de côté, me concentrer sur mon bac. Et après le bac, on va voir ce qu'on peut faire. Ok. Dans ce temps-là, j'ai connu le trading grâce à... il y avait des sociétés d'affiliation, tout le monde Ok. en parlait de gauche à droite. Donc, Ok. j'ai des amis qui m'en ont parlé. Non, j'ai un ami de mon grand frère qui le faisait et qui en avait parlé à mon grand frère. Et mon grand frère m'en avait parlé. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis dit, après le bac, je me concentre d'abord sur le bac. Et après le bac, je me lance. Donc, j'ai eu le bac. C'était en août 2018. Ok. Et j'ai composé le bac. Et dès le soir, après la composition, moi, je me suis direct mis en mode, allez, il faut que je cherche des business. Il faut que je me mette à lancer tel. Et dans ce temps-là, il y avait des business, il y avait des sites sur lesquels tu allais pour faire des tâches et puis on te payait. Oui. Voilà. Je pense des trucs comme Upwork ou Fiverr. Non. Ok. Des sites de freelance. Non. C'était des sites où tu allais, on te donnait des tâches. Tu devais regarder des vidéos. Ok. Jouer Jouer des jeux. Ouais, je vois ce genre de choses. Ouais. Donc, j'ai fait j'ai utilisé ces plateformes-là pour essayer de gagner de l'argent. Après, je pense, je me suis lancé dans les paris sportifs. Tu vois, je me suis complètement lancé dans les paris sportifs. Donc, j'ai fait les paris sportifs pendant environ 3 mois. Et j'ai essayé de me former en trading. Ok. Pourquoi je dis essayer? Parce qu'au final, la personne n'a rien fait. Ouais. Donc, je pense que la personne, je devais payer un truc de 15 000 francs. Il faut savoir que dans ce temps-là, c'était vraiment tout ce que j'avais après le bac. Donc, je lui ai payé 15 000 francs. La personne vivait à Calavi, donc la personne m'a dit de venir chez lui. Donc, moi, je suis allé en me disant, bon, je vais apprendre, c'est une formation, je vais apprendre et tout. Et lorsque je suis venu, la personne a passé tous les 2 heures qu'on devait faire ensemble à se vanter. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je vois. A dit, donc dans 3 mois, je dois aller à Dubaï, on doit aller à... Genre, moi, je suis venu apprendre, en fait. Tu vois, donc, je n'ai pas vraiment été satisfait. Donc, on devait faire plusieurs séances. Donc, après la première séance, moi, j'ai abandonné. Je ne suis plus parti. Donc, voilà. Donc, c'était, je pense, août, c'était en septembre. Ok. Tu vois, En quelle année déjà? 2018. Ok. Donc, j'ai abandonné. Je ne dirais pas abandonné, mais bon, je me suis dit, bon, des bêtises. Ouais. Ah, de toute façon, tu as vu que lui, là, il n'a pas grand-chose à t'apprendre, quoi. Exactement. Ouais. Donc, je continuais les paris sportifs. C'était principalement les paris sportifs que je faisais. Quelquefois, je réussissais à vendre des t-shirts lorsqu'il y avait des événements où des gens venaient vers moi. Il faut savoir qu'avant le bac, j'ai aussi appris à faire, je ne sais plus comment on appelle ça, du flocage, voilà. Ok. J'ai appris à faire du flocage. Donc, je faisais ça 1 fois, 2 fois où je réussissais à gagner des 15 000, des 30 000. Tu vois, des gens pouvaient commander 100 t-shirts à floquer et tout. Ouais. 15 000 de bénéfices. Donc, voilà. Donc, après, j'ai commencé l'université. Bon, on a commencé l'université fin décembre. Début décembre. Donc, c'était en 2018 toujours. Fin décembre, hein, c'était mi ou fin décembre. J'ai un ami qui vient me voir, qui me dit alors qu'il avait
un second ami à lui et qu'il voulait prendre des signaux chez un trader. Ok. Ce trader-là, c'était Charbel Yahi. Ok. Donc, voilà. Bon, moi, j'ai déjà fait une première expérience. Bon, c'était pas ça. Je n'ai pas appris le truc. Donc, je me suis dit, OK, Ouais. si c'est juste. Et la manière dont on m'a vendu le truc, c'était tu vas copier des signaux, c'est lui qui fait tout le travail. Moi, nous, on vient, on copie juste. Donc, nous, on s'est mis ensemble. C'était fin 2018. plutôt. 2018, oui. Donc, l'ami m'a aidé et j'ai créé mon compte. Et puis, l'ami m'a aidé, j'ai créé mon compte. Mais je pense qu'on avait un compte commun ou soit, je ne sais pas. Soit on avait un compte commun, soit chacun avait son compte. Et puis, lorsque les signaux venaient, voilà, je pense que c'est beaucoup plus. C'était ça. Ok. Il y avait quelqu'un qui était inscrit pour les signaux de Charbel. Et puis, nous, on avait nos comptes qu'on avait chargés. Lorsque les signaux venaient, Vous copiez les signaux. voilà, chacun copie Ouais. les signaux. Oui, Et attends, petite parenthèse, quand on parle de copier les signaux, c'est quoi exactement? copier les signaux, c'est juste lui, il donne des alertes. Ok. Prenez à tel endroit et lancez une position maintenant, mettez tel stop loss, mettez Ok. tel take profit. Donc, Ok. voilà. C'est ce que nous, on faisait dans le temps. On a réussi à rentabiliser. Oui, on a rentabilisé. Et après, tu vois, c'était compliqué parce que à ce moment-là, nous étions tous des étudiants. Ouais. On était nouvellement étudiants. Donc, on n'avait pas trop le temps. Tu Ok, vois, il y a des ouais, gens, ouais. lorsque le signal vient, peut-être l'autre, il n'est pas là. Et on Il n'est paie pas là, le ouais. signal. Ah, là, Donne des en fait, profits. quand on envoie les signaux, c'est qu'il faut en profiter maintenant, Exactement. tout de suite, quoi. Exactement. Donc, des fois, on ratait certains signaux. Donc, après, on a laissé. Mais ayant vécu une bonne expérience avec les signaux en question, je me suis dit, ah, mais si, et il faut dire que, voyant également les gains que Charbel faisait dans le temps, je me suis dit, OK, je vais me lancer. Mais étant donné que j'ai voulu me faire former chez l'autre, là, et que je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié l'expérience, je n'ai pas eu une bonne expérience, je me suis dit, OK, YouTube. Parce que j'ai appris à faire du graphisme Avec YouTube. avec YouTube. Ouais. Donc, je me suis mis à fouiller sur YouTube et sur Google. Donc, je suis tombé sur un livre qu'on appelait le Guide du Forest. Ok. Et il faut savoir que dans le temps, il y avait des traders que je suivais et qui menaient une vie vraiment qui me plaisait. Tu vois un peu? Ouais. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je fonce dedans et puis je pense que ça va donner quelque chose. Ouais. Tu vois? Donc, je m'auto-forme. C'était en janvier, je me lance réellement, mais en auto-formation et tout. Janvier 2019. Exactement. Donc, je me mets à faire... c'était avant, dans ce temps-là, quand tu faisais $10, tu étais très content parce que, voilà, C'est quoi. les premiers sous, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Donc, $10, on faisait les $10, on en perdait $10, $20. Et là, je me suis dit, bon, il me faut plus de capital. Tu vois un peu? C'est vrai. Je commençais à comprendre le truc, à maîtriser le truc. Donc, je me suis dit, il me faut plus de capital. Et dans cette même période, j'ai un ami qui s'appelle, bon, c'est pas mon ami, mais c'est quelqu'un que je suivais sur les réseaux, qui s'appelle Ariel, et qui avait un business de marketing en ligne où il y avait une plateforme où quelqu'un vendait déjà, quelqu'un avait un produit et toi, tu aides à vendre ça et puis tu recevais une commission. De l'affiliation. Exactement. De l'affiliation. Dans le temps, il parlait de marketing en ligne. Donc, voilà, je me suis lancé avec lui. Tu payes une formation. D'abord, on t'apprend à faire le marketing en ligne, tout ça. Et tu vends ensuite le produit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à mettre $300 de côté. Ah ouais. Tu vois? Grâce à ça. Exactement. Ok. Donc, j'avais $300 de budget. Et en plus de ça, j'ai découvert que la plateforme, qu'un broker offrait $30 gratuits à l'inscription. Ok. Tu vois, c'est un bonus de $30 automatiquement lorsque tu crées ton compte et que tu vérifies ton compte. On t'offre les $30 et puis tu ne peux pas retirer ça. Mais si tu fais des profits, si tu génères des profits avec ces $30, tu as la possibilité de retirer. Ok. Donc, j'ai essayé sur mon compte, j'ai cramé les $30. Tu vois un peu? Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mes frères. J'avais des frères, des cousins, tu vois. Donc, je me suis mis à créer le compte de gauche à droite. Je prends les documents. Ouais. Pour avoir les $30. Exactement. Ouais. Donc, dans cette période-là, j'ai vraiment créé plein de comptes.
que je tradais, il y avait des comptes que je réussissais à mener à plus de $100, plus de $200. Je retirais, tu vois un peu. Ouais. Ah, je faisais ça. Là, j'étais toujours étudiant à l'ENEAM. Donc, quand je venais en classe, j'étais tout dans mon ordinateur, mon téléphone, ces trucs-là. Donc, les amis qui étaient autour ont commencé par me poser des questions et tout et tout. Et là, j'ai eu l'idée de leur créer également de comptes. Oh, ils vont se rappeler. C'était une très belle période. Ok. Donc, je me mettais à créer les comptes pour tout le monde. L'autre vient, je lui crée un compte de $30 et je dis, je trade le compte. Si ça fait des profits, on partage. Donc, il y a des personnes pour qui j'ai créé les comptes, j'ai réussi à monter les soldes. Ouais. On a retiré, des gens ont pris leur 30%. Et moi, c'était 30 ou 40, je ne sais plus. En tout cas, ils prenaient le pas, je prenais mes pas. Et j'ai fait ça. J'ai commencé ça en février. J'ai fait ça février, mars, avril. Et en avril, j'avais déjà réussi à collecter. C'est vrai qu'on a perdu des comptes. Il y a des comptes, les $30, on a pris des positions, les comptes se sont cramés. Mais il y a également d'autres personnes pour qui ça a marché. Ouais. Donc, on a réussi à générer des profits qu'on a retirés. Et en avril, je me suis retrouvé avec $600, $700. Ah ouais, c'est Tu pas vois? mal, hein? Exactement. Ouais. Donc, j'avais ce cash-là. Et je me suis dit, OK, bon, maintenant j'ai assez de capital pour trader un grand compte. Toi-même trader Exactement. un compte. Ouais. Donc, j'ai chargé la première grosse somme que j'ai chargée. Bon, on parle de grosse somme, mais aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une grosse somme. Ouais. Dans le temps. Exactement. Ouais, dans le temps, c'était une grosse somme. J'ai chargé $500. OK. Tu vois? Et ces $500, j'ai réussi à amener ces $500 à $1,300. Tu vois un peu, avec le forex, avant c'était principalement le forex que je tradais. Généralement, lorsque les gens commencent le trading, ils galèrent un peu, tu vois, pour trouver le capital, tu vois un peu. Mais moi, mes débuts, je ne sais pas. En fait, tu étais très agile, c'est-à-dire tu bougeais beaucoup. Exactement. Ouais. Tu as trouvé l'opportunité de ce broker-là qui offert $30. Et direct, tu t'es dit, ouais, je vais créer plusieurs comptes et trader avec cet argent-là. Vu que je n'ai pas de capital, en fait, voilà, ça me permet de me constituer un capital et de pouvoir me lancer. Exactement. Donc, moi, je dis toujours que je n'ai pas trop souffert au début. Je n'ai pas souffert, en fait. Tu vois, j'ai eu du capital, j'ai eu du capital. Et le fait, ça je le dis toujours, hein, le fait d'avoir tradé pour plusieurs personnes en griffe, lorsque les gens se prenaient les $30, tu vois un peu, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience. Ouais, clairement. Tu vois un peu? Donc, lorsque j'ai pris le compte de $500 que j'ai réussi à mener à $1,300, paf, je retire un peu, je continue. Dans ce temps-là, la majorité, c'est-à-dire la grande partie de l'argent que j'avais, c'était sur un compte de trading. OK. Tu vois? Ouais. Si je dis une bêtise, hein, si je valais à cette période-là $2,500, c'est que j'ai minimum $2,000 sur le un compte. Donc, je tradais, je réussissais à monter, il y a des comptes que je cramais, mais je suis un très bon gestionnaire. Tu vois, je peux déposer de l'argent, je double l'argent, je sais que quand je double en même temps, je retire ce que j'ai déposé à la base. Donc, je réussissais à mettre un peu de l'argent de côté. Et une chose également, c'est que moi, dans cette période-là, je postais beaucoup. Depuis le premier jour où je me suis lancé dans le domaine, tu vois, depuis le temps où on prenait les signaux de Charbel et tout, moi je postais sur Instagram, Facebook, WhatsApp. Donc les gens m'ont vu commencer. Exactement. Les gens m'ont vu commencer. Et à l'école aussi, tu vois, à l'université, les gens me voyaient tout le temps avec mon ordinateur, sur mon ordinateur, avec mon téléphone. Et ce qu'ils voyaient, c'était des graphes. Donc ça les intriguait. Mais toi, c'est quoi le truc là? Tu es tout le temps dedans. Je réussissais à monter les comptes et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Et c'est ainsi qu'en août 2019, j'ai réussi à mettre de côté 1 million. C'est-à-dire, c'était mon premier million. J'ai encore une image de l'argent. Lorsque j'ai pris tout l'argent et tout, j'ai pris l'argent, j'ai écrit par terre, j'ai mis M avec des billets de 10 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000,
Donc, Ok. j'étais très content Ouais. de toucher de l'argent. Tu as et de encore me la dire- photo? Oui, j'ai la photo. Ok. On va insérer ça. Ça fait, il y a, ça a fêté 6 ans Hmm. le 10 août passé. Ok. Je crois même, j'ai posté ça sur WhatsApp, sur Hmm. Instagram, WhatsApp et puis Snap. Ok. Je vais t'envoyer la photo. Ça marche. Donc, le fait d'avoir touché 1 million et de me dire, et je pense dans cette période, j'avais 20 ans. C'était en 2019, donc j'avais 20 ans. D'avoir touché 1 million et de me dire, c'est pour moi. Je me suis dit, si j'ai réussi, pour moi, 1 million dans cette période, c'était une grosse somme. Tu vois, Clairement, c'est énorme. voilà. Énorme, en fait, pour quelqu'un qui n'a jamais gagné autant d'argent, un étudiant qui vient d'avoir son bac et tout ça. Exactement. C'est énorme. Donc, lorsque je touche le truc et je me dis, c'est 1 million, en fait, je me dis, je me concentre sur ce truc-là. Ouais. Tu vois, encore que ce que j'étudiais à l'université, dans le temps, c'était pas quelque chose que j'aimais. Je dirais que je n'aimais pas la filière que je faisais. Donc, je me suis dit, je peux gagner de l'argent avec ça, mais je peux également gagner assez d'argent pour laisser cette filière-là et financer mes propres études dans la filière que je veux, dans quelque chose que je veux, parce que je ne pourrais pas aller vers mes parents et leur dire. Parce que pendant tout ce temps, les parents ne savaient pas que je faisais de l'argent. Ok. J'ai vraiment caché ça à mes parents. Les seules personnes qui savaient que je faisais de l'argent, c'était mes frères. Mais mes parents ne le savaient pas. Pour mes parents, j'étais un étudiant. Voilà. Au Tu vois, Céliva, au cours. exactement. Ouais. Mais dans cette période-là, les parents me voyaient tout le temps dans mon téléphone. Ils m'ont vu aller à l'école en terminale, ils étaient très concentrés. Tu vois, tout le temps être en train de prendre mes cahiers pour apprendre et tout. Mais c'était le contraire de ce que je faisais en terminale. Non. À l'université. À l'université, en première année. Ouais. Donc, je ne lisais presque pas. J'étais jamais dans mes cahiers, toujours dans mon téléphone, toujours dans l'ordinateur. Donc, mon père, dans cette période-là, je ne dirais pas me menaçait, mais il me disait, mais toi, attention, ce que tu fais là, tu vas reprendre la première année. Parce que tu n'es jamais dans tes cahiers, tout le temps dans le téléphone. Je vais saisir ton téléphone. Tu vois un peu les petites, de petites menaces. Ce n'était pas de grosses menaces, mais de petites menaces. Pour te pousser à te concentrer, à me concentrer. Ouais. Donc, eux, ils ne savaient pas que je gagnais de l'argent et tout. Donc, quand je touche 1 million, je me dis, 1 million en quelques mois, ça veut dire que ce que je fais a du potentiel et ça peut me donner plusieurs millions. Donc, je délaisse complètement tout ce qui est école. Encore que la filière, je n'aimais pas la filière. Je délaisse les cours de l'université et je me concentre beaucoup plus sur le trading. Et ça marchait. Je réussissais à faire de l'argent et je postais, tu vois. Et c'est quelque chose qui, moi, qui a beaucoup facilité mon parcours. C'est que depuis le début, tu sens le soutien des gens. Tu vois, les gens, ils étaient moi, là. Exactement. Les gens je me suis fait connaître grâce au bouche à oreille. Tu vois un peu? Les gens qui disaient, non, lui, il est bon dans tel ci, et il fait ci. Et les gens m'écrivaient. Des personnes que je ne connaissais pas m'écrivaient pour me dire, c'est telle personne qui m'a envoyé ton contact et qui m'a dit que tu faisais tant. Donc les gens, je voulais juste te suivre tes stories. Donc les gens me suivaient. Je commençais à me faire connaître à l'université déjà, tu vois, et également un peu dans la ville. Donc c'est comme ça que j'ai continué mon truc et tout. Et en septembre ou en octobre, les résultats de l'université sont tombés. Je reprends la première année. C'était évident. Voilà. Je reprends la première année. Et j'ai oublié de dire que lorsque j'étais en première année, les parents voulaient que j'aille étudier à l'extérieur. Ok. Donc, on avait déjà engagé des procédures, Campus France, Canada, tu vois un peu. Donc, lorsque j'échoue en première année, lorsque je reprends la première année, ça décourage mon père. Donc, il annule les procédures. Maintenant, à l'université, c'est pas comme au collège, où quand tu échoues, quand tu reprends une année, tu dois reprendre toutes les matières. À l'université, lorsque tu reprends une année, tu reprends uniquement les matières dans lesquelles tu n'as pas validé. Donc, je pense qu'il me restait 5 matières. Donc, en 2020,
en tout cas, l'année scolaire l'année universitaire qui allait suivre, j'allais uniquement étudier ces 5 matières-là. J'allais uniquement composer Non, c'est ces 5 matières. Donc, je me dis, c'est mon opportunité, c'est mon année. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. Si je me rate en 2020, C'est fini pour... voilà. Tu vois? Ouais. Donc, les parents, tu vois, c'est compréhensible. Déception. Parce que, c'est normal. ah, voilà. Tu vois? Ouais. C'est la première fois que tu échouais, je dirais, à Exactement. une classe, ouais, Exactement. normal. Et aussi, ce qui, je pense, a fait... Ce que les parents n'ont pas apprécié, c'est qu'ils me le disaient depuis le début de l'année. La manière dont tu vois, les parents, tu vois, ils ont ce flair-là. Ils se disent, ah, tu n'es jamais dans tes cahiers, c'est toujours le téléphone, toujours l'ordinateur. Donc, tu sens que les parents sont déçus. Mais toi, tu sais là où tu vas. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Exactement. Et tout. C'est là où tu vas. Donc, ça ne m'a pas découragé. Je ne me suis pas dit, parce que j'ai repris la première année, je vais laisser le trading me concentrer pour rendre fier les parents. Je ne me suis pas dit ça. Je me suis plutôt dit, c'est vrai, j'ai repris la première année, mais ça veut dire que l'année qui va suivre, j'aurai beaucoup de temps à consacrer au trading. Ouais. Tu vois un peu? Je ne l'ai pas vu en mode, j'ai échoué, découragé. Et je me souviens de cette période-là. Mes parents me disaient tout le temps que j'ai échoué, mais ça ne me fait pas mal. Tu vois un peu? J'ai échoué, mais je continuais à vivre comme quelqu'un qui... Ouais. Tu vois? Normal, quoi. En fait, à ce moment, ils ne savaient toujours pas que tu faisais de l'argent. Non. Ok. Donc, à chaque discussion, mes parents me disaient, mais toi, tu as échoué et pourtant tu continues, ça ne te dit rien. Tu vois un peu? Mais eux, ils ne savaient pas que je faisais déjà de l'argent de côté. Donc, je continue ma vie normalement. C'est pas comme si ça m'a blessé parce que, tu vois, parce que moi, je me suis dit, c'est plus de temps à consacrer au trading. C'est vrai, j'ai repris la première année, mais c'est plus de temps à consacrer au trading. Donc, voilà, je reprends la première année. L'année commence, je pense, en novembre ou en décembre, je ne sais plus. Et je reprends je vais uniquement pour les cours que je n'ai pas validés. Et le reste du temps, je suis à la maison, devant mon ordinateur, à prendre des positions. Et c'est comme ça que début 2020, vraiment, ma popularité explose. Je ne sais pas, tu vois. Bouche à oreille, je commence, tout le monde, quand je vais dans la ville, les gens commencent à venir vers moi. Ah, c'est Maxwell, non? Oui. Sincèrement, tu n'as jamais expérimenté ce genre de choses. Lorsque les gens viennent vers toi pour te dire, ah, je te suis, ah non, j'aime ce que tu fais. Ça me faisait tellement plaisir. Tu vois un peu? Aller quelque part et puis, paf, les gens viennent t'arrêter pour te dire, ah, mais c'est pas Maxwell. Ah non, mais je te suis. Sincèrement, tu me motives, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, j'ai commencé par, si je postais 2 fois, avant, je me suis mis à poster, si je postais 2 fois avant. Par jour? Par jour. Ok. Maintenant, je poste 5 fois à 10 fois. Et je documente tout ce que je fais. Je suis tout le temps là à poster mes captures lorsque je prends une position, comment je suis la position. Même quand ça se passe mal. Exactement. Donc, si tu vas sur mes réseaux actuellement, tu vas voir mes anciennes captures de 2020 où je postais absolument tout ce que je faisais et tout. Et ma popularité a encore beaucoup plus explosé. Le compte bancaire aussi a explosé en 2020 parce que j'étais vraiment passionné. En ce moment, en 2020, est-ce que tu peux nous dire peut-être combien tu faisais par mois? En 2020, sincèrement, il y avait des mois à 1,5 million, des mois à 2 millions. Ah ouais. Et le meilleur mois en 2020, c'était... Bon, je vais dire, il y a eu 2 périodes. Il y a eu le premier semestre et le deuxième semestre. Donc, je vais d'abord uniquement parler du premier semestre. Tu vas comprendre pourquoi. Ok. Donc, en 2020, le meilleur mois que j'ai fait au premier semestre, c'était un mois de 3,5 millions. Ah ouais. Ouais. Et en ce moment, tu avais quel âge? En 2020, j'avais 21. Ah ouais. Tu vois un peu? Ouais. Donc, je pense que mi-2020, je pense que c'était en juin ou bien en juillet, il y a toute la famille, c'est un dimanche, il y a toute la famille, il y a tout le monde là. Et puis,
Tu vois, j'ai repris la première année. Je suis toujours en première année. Mais je ne change pas de comportement. C'est pas comme si maintenant je suis devenu trop étudiant, trop docile tout le temps. Ouais. Donc, mon père, je pense que dans une discussion, tout le monde était là. Quand il se dit, je pense que c'était une affaire de... Je ne me souviens plus, mais j'avais fait quelque chose. Et puis, il était un peu fâché. Un tout petit peu. C'était pas comme s'il criait. Non, c'était juste là où... Toi, fais attention à toi. Ouais. Donc, il parlait comme ça. Quand je me suis dit, OK, bon, maintenant je lui dis. Voilà, il me menaçait. Voilà. Parce que dans ce temps-là, c'est vrai, je faisais beaucoup d'argent, mais je prenais toujours l'argent. Je prenais toujours de l'argent chez mes parents. 15 000 par mois. Tu vois, un peu pour essence, pour aller à l'université. Je pense que mon père me disait que si je continue comme ça, qu'il allait me couper ça. Et je lui dis maintenant, ah non, attention. Je lui dis, attention, moi, à vrai dire, que je fais de l'argent, plusieurs, en tout cas quelques millions, mais il ne croit pas. Je dis, c'est vrai ça. Donc je lui prouve que je fais quelque chose qui me rapporte de l'argent. Attention, est-ce que ce n'est pas des trucs illégaux? Donc je lui dis, non. Et je lui montre, je lui prouve que, attention, non, c'est telle chose que je fais, c'est le trading, ça s'appelle le trading, que tu spécules sur des cours d'actifs financiers. Donc, je pense que lui, il a peut-être fait ses recherches. Et quand il a vu que je faisais quelque chose qui me rapportait de l'argent, et ça, je dis, c'est vraiment ce qui a facilité mon parcours. C'est quelque chose qui a beaucoup facilité mon parcours. Parce qu'il y avait deux options. C'est soit il disait, non, tu arrêtes. Tu m'arrêtes tout ça. Parce que mon père, il est très, très strict et tout. Soit tu arrêtes tout ça. Mais il ne s'est pas comporté comme ça. Mon père avait un bureau à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, ah bon, c'est vrai. Je lui ai montré que je faisais un truc comme ça et qu'il y avait même des gens qui m'écrivaient pour que je les forme et tout. Donc, mon père a dit quoi? Mais tu peux commencer par utiliser le bureau. Ah ouais? Tu vois? Donc là, avant, je devais me cacher pour faire mon travail, pour trader, pour tout ça. Je devais me cacher. Mais maintenant, je peux le faire ouvertement. Tu vois? Et je dirais avec un soutien des parents. Parce que là, ils me laissent... Avant, je dois me coucher sur mon lit, dans ma chambre pour travailler. Mais maintenant, ils me laissent son bureau. Tu vois, ils me laissent son bureau pour travailler. Et ça, vraiment facilité. Et après ça, on était en juin. On était en juillet. Mais après cette période-là, au deuxième semestre, les résultats ont encore plus explosé. Parce que je ne me cachais plus. Les parents savaient que, bon, je ne suis pas trop dans mes cahiers parce que je fais un travail qui me prend du temps, tout ça. Donc, et encore, j'avais beaucoup de temps parce que je venais de valider. En tout cas, je pense que j'ai validé l'année. La deuxième année et la première année. J'ai validé, je passais en deuxième année. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup facilité les choses. Je ne me cachais plus pour travailler. Et puis, je travaillais de manière beaucoup plus confortable. J'avais un bureau, tu vois, à la maison à 21 ans. J'ai mon bureau là, l'ordinateur qui est là. Je travaille en paix et tout. Donc, les résultats ont vraiment, vraiment explosé dans la deuxième partie au deuxième semestre de 2020. Donc, en fin d'année, je passe en deuxième année, tu vois un peu. Et l'année commence, je pense, en novembre ou décembre, je ne sais plus. Octobre, novembre, décembre. Je commence la deuxième année, mais moi, j'ai envie de laisser. Je commence à dire à mes parents que je vais laisser. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Pour moi, je ne voulais plus aller en deuxième année. J'allais abandonner, me concentrer sur le trading d'abord. Après, on va dire, je ne voulais pas laisser l'école. Je le dis toujours. Je ne voulais pas laisser, c'est-à-dire... Totalement abandonner l'université. Mais je voulais changer de filière. Je ne voulais plus aller à... Dans ce temps, je faisais l'ENEAM. Je ne veux plus aller à l'ENEAM et tout. Je voulais changer de filière et aller dans une autre école, pourquoi pas. Ou carrément arrêter l'école d'abord, pause. Et lorsque je réussis à bien canaliser les choses au niveau du trading, je vais reprendre.
J'ai toujours dit à mes parents, je vais continuer mes études, mais je ne veux pas continuer. Je ne veux pas Dans ce continuer à que je aller- fais actuellement. Exactement. Oui. Mes parents n'étaient pas d'accord. Mm. Tu vois un peu? Donc, j'ai commencé la deuxième année, mais je ne voulais pas. Tu vois, je ne voulais pas, Ouais. mais j'ai quand même commencé. Et j'allais à l'université. En ce moment, quand tu as commencé la deuxième année, c'était toi qui as payé ta scolarité ou c'était les parents? Non, toujours mes parents. Ok. Toujours mes parents. Ouais, je pense que oui, toujours mes parents ont toujours continué à payer et toujours même à me donner de l'argent. Ok. Tu vois, Ah ouais. rien n'a changé. Et puis, en janvier, bon, je commence novembre, décembre, janvier, je continue toujours l'université deuxième année. Et fin janvier, tu vois, les parents sentaient que je ne voulais pas. La Ils manière sentaient dont... que c'est comme si on te force en fait. Exactement. Ouais. Donc, la manière dont tu vois, quand il y a cours, comment je tarde à la maison avant de me lever pour partir, au retour, comment je suis dans la mine et tout. Les parents sentaient. Et puis un jour, dans une discussion, mon père me dit, bon, pour qu'on te fasse, fais ce que tu veux. Si tu as envie de laisser, laisse. Tu vois un peu? Ouais. Mon père me dit, si tu as envie de laisser, laisse. En tout cas, fais ce que tu veux. Quand il me dit ça, le lendemain, en même temps, j'arrête tout. Tu vois? J'arrête tout. Je pense que c'était en février. J'arrête tout. 2021. Exactement, février 2021. Et je commence automatiquement par préparer mon expatriation. Ok. Donc je me dis, ok, si il me dit, fais ce que tu veux, non seulement je vais arrêter, mais j'ai envie de changer d'environnement. Tu vois, j'ai envie. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours voulu rester dans un milieu anglophone. Tu vois, j'ai toujours voulu vivre dans un pays anglophone. Donc je me suis dit, si je dis directement aux parents que je vais quitter le pays pour aller m'installer ailleurs, ça va. Ouais, ils vont pas trop Exactement. apprécier. Donc, ce que je leur ai dit, c'est que j'allais faire 6 mois d'anglais au Canada. Mais sachant bien que je ne vais pas pour rester. Ouais. Donc, le fait de leur dire que je viens de quitter l'université, le fait de leur dire que je vais maintenant apprendre, je continue d'apprendre, aller apprendre l'anglais, je sais que ça allait beaucoup plus passer que de dire je quitte le pays, je ne veux plus vivre ici, je veux vivre au Ghana. Donc, les parents acceptent et c'est comme ça que le 21 mars 2021, je quitte le Bénin pour m'installer au Ghana. Avant de quitter, est-ce que tu avais déjà réservé ton appartement ou tu savais déjà comment la vie fonctionnait là-bas? Est-ce que tu avais un ami ou tu partais en mode je ne connais rien, j'y vais? Et voilà. Je suis parti au Ghana en mode je ne connais personne. J'avais quelqu'un au Bénin, un ami, un grand frère, que c'est le grand frère d'un ami, mais qui est également mon grand frère en griffe. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, bon, je vais au Ghana, tu vois un peu. Et sincèrement, il m'a vraiment facilité les trucs et tout. Il a contacté un ami à lui qui était toujours au Ghana, parce que lui, il avait vécu au Ghana, mais il était déjà de retour au Bénin, depuis quelques mois, quelques années, je ne sais plus. Donc, lui, il a contacté son ami, qui est un Ivoirien, tu vois un peu. Il a contacté son ami, il a dit à son ami, j'ai un petit frère qui viendra au Ghana nouvellement. Tu vois un peu. Et je partais au Ghana sans connaître absolument personne. Maintenant, il fallait que je quitte le Bénin pour aller au Ghana. Je n'ai jamais fait le chemin, donc je ne connais personne. Donc, je pense que j'ai quelqu'un qui me suit sur les réseaux. Je ne le connaissais pas, en fait. Ce n'était pas quelqu'un que je connaissais personnellement, physiquement. Mais il me suit sur les réseaux. Et je pense que je lui en ai parlé, ou bien j'en ai parlé en statut, je ne sais plus. Et lui, il était au Bénin. Et il a dit, OK. Lui, il vivait au Ghana, mais il était au Bénin. Et je l'ai accompagné. C'est lui qui m'a amené pour la première fois. Il s'appelle Régis. Donc, c'est lui qui m'a amené pour la première fois. On s'est levé à 6 heures. Et puis, on a pris la route et on est allé au Ghana. Lui, il faisait quoi? Lui, il étudiait. Il étudiait au Ghana. Donc, il m'a amené au Ghana. Et je suis allé vivre avec l'Ivoirien qui était ami avec mon grand frère en question. Et j'étais venu pour faire une semaine
Mais j'ai passé 3 semaines, voire 1 mois avec eux. Et jamais je me suis senti libre, vraiment libre. Et la manière dont ils m'ont accueilli aussi. Tu vois, tu peux aller quelque part et puis... Ne pas être à l'aise. Exactement. Ouais. Vraiment, j'ai eu une excellente expérience. C'est pas comme si ils avaient trop les moyens, non. Je ne dirais même pas qu'ils avaient beaucoup de moyens, mais avec le peu de moyens qu'ils avaient... Ils t'ont mis bien. Exactement. Je ne me suis jamais senti mal à l'aise avec eux. Puis je voulais rester. J'avais envie de passer encore plus de temps avec eux. Tu vois un peu? Ils m'ont très très bien accueilli. C'était des Ivoiriens. C'était principalement des Ivoiriens. Tu vois? Ils m'ont bien accueilli. Je suis resté là. Et pendant ce temps-là, le registre en question m'aidait pour aller faire des procédures, pour aller m'inscrire à l'université et pour aller m'inscrire au cours d'anglais et tout. Ouais. Et après les 1 mois que j'ai passé avec ces gens-là, j'ai commencé les cours. Donc, j'ai commencé les cours tout en étant avec eux. Et là, il y avait une longue distance. Donc, au final, j'ai pris mon appartement seul, un peu plus proche, dans une zone un peu plus proche de la zone de l'école. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé par prendre des cours d'anglais. Et j'ai fait 6 mois d'anglais là. Ok. Ah ouais. Voilà. 6 mois. 6 mois d'anglais. Et en fait, après les 6 mois d'anglais, qu'est-ce que tu dis aux parents en fait pour continuer par rester? Non. Après les 6 mois, tu es parti, tu es retourné sur Cotonou? Non. Ça fait 6 mois que tu vis. Ok. Ils ont appris à vivre. Ils ont appris à ne pas te voir. Ouais. Donc, lorsque tu fais 6 mois, tu as déjà fait 6 mois là-bas et tu dis, oh, c'est bien, je veux rester. Ah, tu vois, après, je pense qu'il n'y a plus de discussion en fait. Je suis juste resté comme ça. Ouais, c'est tout quoi. Voilà, c'est vrai que je venais pour faire 1 semaine, 2 semaines, mais il n'y a plus de discussion en mode quand est-ce que tu reviens. Non, je me suis juste installé comme ça et puis c'est fini. Dans ton parcours, j'ai remarqué que il y a en fait plusieurs points qui ont fait que voilà, tu es la personne que tu es aujourd'hui, la détermination, la persévérance, le courage, et aussi tu n'as pas peur en fait d'aller vers l'inconnu. Exactement. En fait, d'où ça te vient, d'où ce mindset-là te vient? Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé par développer, que tu développais depuis tout petit, ou en fait, quand tu as commencé le business en ligne avec YouTube, peut-être tu suivais des vidéos de développement personnel, d'où est-ce que ça te vient? Je dirais que j'avais ce caractère-là depuis l'enfance, tu vois. Moi, dans mon adolescence, par exemple, j'ai été l'enfant ayant donné beaucoup plus de fil à retordre aux parents. Ok. Tu vois un peu? Moi, dans mon adolescence, j'ai vraiment une adolescence... J'ai une petite anecdote. Oui, vas-y. Moi, dans mon adolescence, j'ai vécu une adolescence très chaude, en fait. J'étais très récalcitrant. Ouais. Tu vois? Ce que tu me dis de ne pas faire, C'est moi, ça je tu l'ai fais. Tu vois un peu? Ouais. J'ai tellement fait de bêtises étant adolescent que mes parents se sont levés et m'ont changé de prénom. Tu vois? Je ne suis par exemple pas né avec le prénom Maxwell. Ok. Aujourd'hui, tu vas retrouver le prénom Maxwell sur mes documents, mais je ne suis pas né avec. Ok. Incroyable. Ok. Tu vois un peu? Ouais. Donc, je pense que tout ça, ça vient de là. Moi, dans mon adolescence, lorsque quelque chose me plaît, je n'ai pas réfléchi en mode et me dire, si je fais, on va me taper. C'est vrai que c'est interdit, mais tant que moi, ça me fait du bien de faire ça, moi, je vais le faire. Tu vas le faire. Et je me dis, ok, si on veut me taper, on va me taper. C'est plus grave, quoi. Ouais. Mais je vais quand même faire. Et puis, voilà. En gros, tu étais têtu, quoi. Exactement. Est-ce que, en fait, c'est surtout le fait d'être têtu, Oui. c'est ça qui t'a permis de persévérer, Oui. de continuer et tout, et jusqu'à ce que tu aies des résultats? Oui. Pourquoi le Ghana? Bon, le Ghana, pourquoi? Parce que non seulement je voulais un pays anglophone, je voulais obligatoirement vivre dans un pays anglophone, et je voulais également vivre dans un pays qui n'était pas éloigné du Bénin. Ok. J'avais le choix, j'étais 2 pays, j'étais partagé en 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais l'anglais, tu vois, je voulais rester C'était un critère important pour toi. Exactement. Je voulais vivre dans un milieu anglophone, donc j'ai choisi le Ghana et je me suis dit, bon, le Ghana, c'est à côté de la Côte d'Ivoire. Si j'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, Ouais, tu vas rapidement. tout simplement. Donc voilà. Est-ce qu'avant d'aller au Ghana,
Tu parlais un peu anglais déjà ou c'est là-bas vraiment tu t'es formé, tu as Avant appris? d'aller au Ghana, l'anglais que je parlais, Hmm. c'était l'anglais scolaire. Ok, Je comprenais l'anglais, mais bon, tu ouais, vois, je sais pas comme le si je peux BABA quoi. tenir Une une discussion. discussion en anglais, non. Ok. Ok, là, tu es au Ghana, tu étudies, tu apprends l'anglais et tout. Comment est-ce que tu développes encore plus ton business et quels sont les paliers en fait que tu arrives à atteindre finalement même en fait dans la période où tu faisais déjà 3 millions, 3 millions 5 le mois, genre je suis sûr que tu as largement dépassé ça. En fait, est-ce que en dépassant en fait les paliers que tu arrives à faire aujourd'hui, est-ce que tu te dis que en temps je n'aurais pas imaginé faire autant? Sincèrement, Mm. jamais je me serais dit Mm. que c'était possible de faire des Ouais, sommes pareilles, en fait. ouais. Il faut savoir qu'en trading, nous, ce qu'on fait, c'est faire travailler de l'argent. Mm. Donc, ce que tu fais, gagner de l'argent, en gros, c'est je peux déposer 1000 $ Mm. et faire 800 $, j'ai gagné de l'argent. Mm. Mais lorsque je dépose 1000 $ et que j'en fais 50 000, Mm. tu vois, on appelle ça une performance. Ouais. Tu vois, un peu Mm. partir de petites sommes Mm. pour monter à de grosses sommes, Ouais. tu vois, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Actuellement, c'est quoi l'une de tes plus grosses performances sur un trade ou un mois? En Bon, termes de chiffres. bon, Mm. la plus grosse performance Ouais. publique, Ouais. voilà, que j'ai fait et tout le monde était là, Mm. c'était un compte de 100 $ Ok. que j'ai chargé. J'ai chargé le compte. J'avais plusieurs comptes, Mm. tu vois. Et là, je me dis, je vois une opportunité que je ne veux pas prendre sur le compte principal. Mm. Donc, j'envoie 100 $ sur un compte secondaire. Et je prends la position en question. La position, elle est perdante. Et ça me retire 21. En tout cas, c'est une position qui m'a fait perdre 21 $. Mm. Et il y avait 79 $ sur le Mm. compte. Donc, je laisse les 79 $ là. Et puis, un jour, je retombe sur... Il faut savoir que avant ça, dans la même période là, j'ai pris, je pense, janvier 2022, un compte de 1000 $ que j'ai amené dans le mois hein, à 27 000. Ah ouais. D'abord, ça, c'était pas la plus grosse performance. En tout cas, à ce moment-là, c'était une grosse performance. Mm. Donc, c'était dans la même période. Donc, je continue de trader le compte et tout. Quand en avril, je pense que c'est en avril, je ne me souviens De pas, quelle c'est année? mars 2022. Ok. Mars, avril 2022. Ces 79 $ là que j'avais déposé sur le compte, Mm. j'ai encore les captures, je vais t'envoyer les captures et Ok. la vidéo et tout. Je dépose ça sur le compte, je l'oublie. Un jour, je tombe sur le compte. Et je me dis, ok, je vais travailler le compte. Mm. Et je commence à prendre des positions, je commence à exploiter des opportunités. Mm. Et en moins de 12 jours, le compte, il était à plus de 10 000 $. Incroyable. De 79 $ à 10 000 $, soit 6 millions de francs CFA. Exactement. Je sais que les gens ont du mal à croire toutes ces Ouais, choses-là, ouais. mais j'ai les captures, j'ai les vidéos, même ça en vidéo. Et c'était quelque chose que j'avais fait devant tout le monde. Ouais, tu as C'était documenté en fait le parcours du exactement compte. le parcours. Ouais. Mm. Donc, je postais les positions que je prenais, je postais les retraits que je faisais, je postais absolument tout Mm. dans cette période. Donc, sincèrement, ce n'était pas prévu. Mm. Je ne me suis pas levé en me disant, je vais prendre un compte de 100 $ que je vais monter à 10 000. Mm. Tu vois, c'est vrai Ouais. que je faisais des performances, allez, 100 $ à 1000 rapidement, Mm. 100 $ à 2000, tu vois, 20 $, j'avais même des performances de 20 $ à 2000. Mais je ne me suis jamais dit, je vais prendre un compte de 100 $ et je l'amène à 50 000. Ouais. Donc, dans le mois, qu'est-ce que je fais? Je prends les positions, en 12 jours, si je ne me trompe, c'est bien ça, 12 ou 17 jours, le compte est à plus de 10 000 $. Tu vois, l'adrénaline me dit, allez, je Let's continue. go encore plus. Oh, dans cette période-là, j'avais déjà fait de grosses performances, des 1000 à 27 000. Mm. Je pense janvier, 1000 à 27 000. Février, j'ai fait 11 000 ou bien 17 000, je ne sais plus. En tout cas, c'était très... c'était une excellente période. Mm. Donc, le compte de 100 $, je pousse, c'est à 10 000. Après, je me dis, je le mets publiquement. Je dis, actuellement, le compte est à 10 000. Maintenant, nous irons chercher le palier de 15 000. Mm. J'ai atteint 15 000. Nous irons Ah ouais. à 20 000. 20 000, nous irons à 25 000.
Et c'est ainsi que je tombe, je continue, jusqu'à atteindre 47 500 $. Ah ouais. Voilà. Pratiquement 30 millions de francs CFA. Exactement. Ouais. Donc 47 000 dollars. Et au final, le compte a... Je réussis à ramener le compte à, disons, 55 000. Ok. Dans la période, j'ai réussi à retirer au total, toutes les sommes qui avaient déjà été retirées, c'était 37 000, je ne sais plus. Mais je pense qu'il ne restait que 18 000 sur le compte. Ok. À chaque fois, je fais des retraits progressifs. Lorsque moi je trade, je fais toujours des retraits progressifs. Lorsque j'amène le compte à 27 500, au lieu de laisser les 27 000 pour continuer, je peux enlever 7 500. Et laisser les 20 000 et continuer. Donc je faisais ça, je retirais. Donc je suis arrivé à une période où les 100 $ m'avaient déjà permis de retirer 50 000. Ah ouais. Retirer 50 000. C'est-à-dire qu'il y avait déjà plus de 50 000 qui avaient déjà été retirés. Et il ne restait que 18 000 sur le compte. Ok. Et là, j'ai pris des positions. Et puis, j'ai exagéré sur les lots. Je me suis amusé. Puis, c'est là que j'ai perdu les 18 000. Ok. Mais j'avais quand même déjà réussi à faire sortir 50 000. Ouais. Plus les performances que j'avais eu à faire les mois qui précédaient ce mois-là. En tout cas, c'était ouf. Depuis que tu as commencé par performer, au total, je suis sûr, tu as fait beaucoup de pertes, n'est-ce pas? Au total, en fait, en cumulé, en termes d'argent, combien est-ce que ça peut représenter aujourd'hui? Plusieurs centaines de milliers de dollars. Ok. Tu vois, je ne peux pas... tu ne peux pas dire exactement. Et que ça représente quand même... plusieurs centaines. Ok. Du coup, là, en fait, tu comprends encore plus ce que tu fais. Tu gagnes beaucoup d'argent. Comment est-ce que tu arrives à gérer autant d'argent? Parce que je me souviens, dans cette période, en fait, on faisait des programmes pour voyager. Exactement. Des fois, tu n'étais pas chaud et tout ça. Genre, tu n'aimais pas trop sortir de l'argent. Comment est-ce que tu arrivais à garder, en fait, ton sang-froid face à autant d'argent et comment est-ce que tu arrivais à le gérer? Voilà. Je dis, cet esprit-là, tu vois, je l'ai eu au Ghana en voyant des jeunes comme moi. C'est vrai que je faisais de belles sommes, mais lorsque je sortais, je voyais de jeunes gens comme moi qui avaient mon âge, mais qui faisaient 10 fois ce que moi je faisais. Tu vois, quand moi j'étais au Bénin, par exemple, je me disais, je gagnais beaucoup d'argent. Mais lorsque je vais au Ghana et que je vois que des gens comme moi font ces sommes-là, c'est vrai, ce sont de grosses sommes. Quand on les regarde, on se dit c'est de grosses sommes, mais des gens qui ont le même âge que moi fait 10 fois, des fois 20 fois, tu vois la personne a ton âge, mais la personne vaut des millions de dollars. Tu vois un peu? Donc moi, je me dis, ce n'est pas encore le moment de célébrer. Si j'étais au Bénin, par exemple, je n'allais pas comprendre ça. J'allais me dire, tu n'allais pas avoir ce mindset-là. Exactement. J'allais me dire, ok, je gagne beaucoup d'argent, je fais déjà beaucoup d'argent. Donc, je fais plus d'argent que la majorité des gens de mon âge et tout. Donc, je vais m'amuser et tout et tout. Donc, le fait de me confronter à des personnes qui ont mon âge, qui ont peut-être la même tranche d'âge que moi et qui font plusieurs millions, sincèrement, ça, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça m'a calmé. Tu vois un peu? Ça m'a calmé, ça m'a... je dis souvent, ça m'a rendu humble. En gros, ça t'a canalisé, quoi. Exactement. Et ça m'a poussé à me dire, ok, ce que moi je veux faire, c'est réussir à monter des business dans un milieu dans le milieu anglophone et puis, comme eux, valoir plusieurs millions de dollars. Ok, super. Donc, quand tu es au Ghana, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai au Ghana, c'est qu'il y a toujours des choses pour te rappeler que tu es pauvre. Il y a énormément de choses pour te rappeler à tout moment. Quelle que soit la somme que tu as, tu peux valoir 2 millions de dollars. Il y a plein de choses dans la ville qui vont te rappeler que tu peux pas acheter certaines choses, quoi. Exactement. Tu peux pas non seulement acheter, mais tu peux pas faire certaines choses. Tu vois un peu? Tu ne possèdes pas certaines choses en termes de biens immobiliers, que ce soit des biens comme des voitures, tout ça. Tu sors, tu te dis que toi, tu as 100 000 $, tu as 200 000 $, tu vois un peu que tu as de l'argent et tu vois quelqu'un qui passe avec une voiture qui vaut 400 millions de dollars. 400 000 $. Donc tu te dis, attention. Attention.
Je suis 100% d'accord avec toi, en fait, sur le point, parce que moi, j'ai grandi ici, je suis né ici, et puis c'est en début d'année que je me suis vraiment expatrié et je vis à Johannesburg. Et depuis que je vis là, en fait, j'ai remarqué que je fais beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, j'ai changé d'environnement de un. Parce que j'estime que l'environnement dans lequel tu nais, donc, tu ne peux pas espérer grandir et continuer dans le même environnement et espérer en fait te développer à un certain niveau où en fait les personnes qu'on voit réussir sur Internet et tout, tu peux pas espérer en fait grandir et atteindre ce genre de niveau-là si tu ne sors pas de ton environnement de base. Je vais appuyer ce que tu as dit, mais moi je pense beaucoup plus que c'est pour quelqu'un qui est né et a vécu dans le milieu francophone. Ouais, je suis 100% d'accord. J'ai constaté que c'est partout en fait. Ce que tu viens de dire, c'est vrai partout parce que les gens, quand je parle avec des amis ghanéens, eux, leur ambition, leur objectif, c'est d'aller aux États-Unis. Ouais, clairement. Moi, par exemple, je me dis, Ghana, c'est un bon pays pour moi, pour me développer, pour beaucoup plus apprendre. Eux, c'est UK, USA. Tu vois un peu? Donc, ce que tu dis, c'est très vrai parce qu'on se confronte à des choses qu'on n'a jamais vues dans son exactement. milieu. Des choses qui sont 10 fois plus grands que ce qu'on est et ce qu'on imagine, en fait. Exactement. Parce qu'on est confronté à une réalité beaucoup plus brutale. C'est ce que je dirais. Parce que, en fait, là, supposons que tu vivais à plein temps au Bénin, tu gagnes des millions. Bon, en fait, tu vas faire des dépenses et tu vas pas te challenger parce que ça va être presque facile pour toi d'acheter des choses. Mais en fait, à l'extérieur, au Ghana, tu vois des gens qui ont des Lambo, tu vois des gens qui roulent dans de très belles voitures, tu vois des hommes d'affaires, en fait, qui ont des entreprises qui valent des millions. Et tu te dis, oui, en fait, tu te vois petit. Exactement. Et tu as envie d'aller chercher ce qui est encore plus grand que toi. J'en parle tout le temps. Je dis tout le temps que lorsque je suis au Bénin, lorsque les gens me voient, les gens se disent, oh, boss, tu vois. Mais que lorsque je vais au Ghana, sincèrement, tu te sens petit. Je me sens très, très petit. Je me sens tellement petit. Et ça m'a calmé parce que 5 ans en arrière ou bien 4 ans en arrière, la manière dont je me présentais, la manière dont je faisais les choses, ça a complètement changé parce que je me dis, la manière dont je me comporte, par exemple, dans le milieu francophone, si je me comporte là-bas, je vais être le plaisantin de tout le monde. Exactement, ouais. Je suis 100% d'accord. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Je vais être le plaisantin de tout le monde. Et il faut comprendre que au début du podcast, je te disais que en 2020, je documentais tout. Tu vois, je postais mes captures, je fais $200, je poste. Je fais $50, $70, je poste. C'est vrai, dans cette période-là, gagner $200 en une journée, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais pour le Ghanéen qui, dans sa famille, a son oncle qui est un homme d'affaires qui gagne plusieurs millions de dollars, à sa tante qui gagne des millions de dollars, lorsque toi, tu viens, tout le temps poster, j'ai gagné $200, j'ai gagné $600, j'ai gagné $1000, pour lui, tu es un plaisantin. Clairement, direct. Tu vois un peu? Et c'est normal. Parce que ce sont des sommes que lui, il a vues depuis son enfance, en fait. Et dans son esprit, ce n'est pas des sommes qu'on célèbre, en fait. Voilà. Exactement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais très attention à ce que tu poses. Parce que je suis beaucoup suivi. J'ai fait des connaissances. Je suis suivi par de bonnes personnes bien placées au Ghana. Et je vais me faire du mal si je passe pour un plaisantin. Moi, je suis venu, je veux créer de bons liens, me faire de bonnes relations. Donc, je dois communiquer en prenant en compte leurs codes, les codes de là-bas. Parce que c'est là-bas que je suis installé, c'est là-bas que j'ai envie de me développer et tout. Donc, je dois prendre en compte les codes de là-bas pour fonctionner. Donc, ça me pousse aujourd'hui à faire attention à comment est-ce que je gère mon image, comment est-ce que je me montre, comment est-ce que qu'est-ce que je poste. Surtout ça, c'est le gars-là qui m'a imposé ça, en fait. Ne pas tout poster, ce n'est pas tout qu'on célèbre. Il faut faire attention à ce que tu célèbres parce que l'autre qui te voit, pour la première fois qu'il t'a vu, tu lui as fait une bonne impression. Et se dit, c'est peut-être une grande personne. Les anglophones sont toujours dans ça. Ils veulent tout le temps créer de bonnes relations. Quand ils te voient, tu dis, je suis dans tel domaine. Je fais de temps en temps. Ils se disent, non, c'est quelqu'un, il faut qu'on reste en contact. Donc, quand tu commences par agir d'une certaine manière, tu passes rapidement. En fait, tu n'as rien à leur apporter parce que ce que toi, tu sembles être grand, c'est ce qu'eux, ils font depuis des années. Exactement. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est
même si ce n'est pas une somme que lui fait, et qu'il a déjà vu des gens faire plus que ça, lorsque toi, tu viens célébrer ça, pour lui, c'est comme tu choisis entre te faire entraîner ou soit recevoir des conseils de je ne vais pas manquer de respect aux footballeurs, mais je vais dire, c'est comme prendre des conseils choisir entre Cristiano Ronaldo. Conseil dans une carrière globale. Comment est-ce que tu gères ta fortune, comment est-ce que tu gères ta carrière, la popularité, tout ça. Choisis entre Cristiano Ronaldo et choisis entre... je ne veux pas être irrespectueux envers Neymar, mais Neymar n'a pas une plus grosse carrière que Cristiano Ronaldo. Donc, lorsque tu sais que on connaît le palmarès, le parcours de Neymar, on va rapidement comparer les deux. Et si les gens doivent choisir entre Neymar et Cristiano, prendre des conseils en termes de construire une carrière, construire une fortune grâce au football, ils vont directement te dire, Neymar, on le met de côté, puis nous on va acheter. Donc, il faut pas, clairement, il faut toujours réussir à maintenir les gens dans il ne faut pas toujours se dévoiler. Exposé, en fait. Exactement, que les gens se disent, dans le mystère, quoi. Exactement. Ça, c'est le milieu anglophone qui me l'a imposé. Super. Et j'ai connu un monsieur qui a une application au Ghana et qui un jour m'a appelé, qui m'a proposé de me confier $100,000. Et j'ai refusé. Il m'a proposé de me confier $100,000 parce qu'il avait un employé à lui qui me connaissait, qui m'a connu quelque part, qui me suivait sur les réseaux et qui lui a parlé de moi. Il m'a appelé, je suis venu dans son bureau, on s'est assis, et il m'a fait la proposition. J'ai dit non, j'ai refusé. Ça l'a tellement impressionné que des fois, il suit mes stories et parfois, il m'envoie des messages. Il me dit, ah non, là, tu as fait quelque chose là, c'est pas bien. Tu vois, et c'est quelque chose que j'adore chez les anglophones. L'anglophone, lorsqu'il a un conseil à te donner, il n'est pas en mode il va être plus grand que moi, il va plus évoluer que moi, il va plus, tu vois. Il te donne son conseil. Ils sont tout le temps en train de donner des conseils et ils sont aussi tout le temps en train de t'apprécier. Ce que tu fais, si tu es bien habillé, que tu vas quelque part, tout le monde te dira, ah, très bien habillé. J'aime beaucoup ta coiffure. Oh, j'aime beaucoup ta montre. Ils sont pas aigris, en fait. Exactement. Ils sont hyper ouverts, ils donnent tout le temps, ils font tout le temps des appréciations. Et c'est bien. Lorsqu'il a un conseil à te donner, il donne le conseil. Lorsque tu fais bien, il te le dit. C'est pas, je l'ai vu bien faire, c'est bien, je le garde dans mon cœur. Ils ne sont pas comme ça. Ce sont des gens qui sortent ça, en fait. Ils te disent, ah, il fait bien, il faut que je le dise. Si tu es bien habillé, bien coiffé, il te dira, ah, nice cut, j'aime bien, et ta coiffure. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, tout à l'heure, là, avant qu'on ne vienne au studio tourner, en fait, là où je vis, il y a également, en fait, vu que je vis à Johannesburg, c'est qu'1 million anglophone. Donc, il y a un Nigérien qui vit là également. On est sur le même palier. C'est des appartements. Et puis, il m'appelle, ça ne passe pas. Et il m'écrit, il me dit qu'il y a longtemps qu'il m'a vu, qu'il espère en fait que je vais bien. Direct, je l'ai appelé, je lui ai dit oui, que je suis rentré chez moi faire 2-3 trucs là et que je reviens bientôt. Et il m'a dit super, qu'il voulait, comme il y a longtemps qu'il m'a vu, qu'il voulait en fait avoir de mes nouvelles. Et il me dit, parce que sur ma photo de profil, j'ai mis, j'étais au studio, donc j'ai mis une photo. Et puis il me dit qu'il a remarqué en fait sur ma photo de profil que je suis au studio et il me demande si je suis sur YouTube. Et j'ai dit oui, que je commence maintenant par poster des vidéos et que c'est même la raison pour laquelle je suis rentré pour faire un maximum de contenu. Il me dit, ah, mais c'est bien que lui aussi, en fait, il essaye de faire des podcasts avec des gens, des personnes et tout, que beaucoup de personnes lui demandent d'avoir lui-même sa propre chaîne, mais il ne sait pas comment faire, que si j'ai des petits conseils à lui donner, qu'il est preneur. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci, que moi, je suis totalement nouveau, mais que je peux lui expliquer comment est-ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, il me demande à la fin du call, il me disait de lui envoyer le lien de la chaîne. Bon, moi, je me suis dit, bon, j'ai que 1000 abonnés sur la chaîne. Il voit sur ma photo de profil, je suis avec un micro, il va se dire, peut-être c'est un gros YouTuber. Je lui envoie, il me dit, ah, mais nice que j'ai déjà 1000 abonnés, mais que c'est très bien. Ça m'a étonné parce que, en fait, la plupart des gens peut-être vont se dire, OK, bon, il n'a que 1000 abonnés, est-ce qu'il a un truc à m'apprendre? Il n'a rien à m'apprendre, des trucs comme ça. Mais direct, il m'a complimenté, il m'a félicité, il m'a dit qu'on pourra discuter quand je serai de retour et tout. Vraiment, la mentalité, elle est totalement différente. Les anglophones complimentent beaucoup. Un jour, je me suis habillé. Il y avait une période, j'avais fait des teintes.
je suis sorti, je suis allé prendre du pain à côté. Mm. La- C'était une vieille mère. Elle m'a dit, nice cut. Elle a apprécié. Elle m'a dit, ah, très joli. Le soir, j'ai payé du pain pour manger. Mm. J'ai fini. Je prends un Bolt. Et les Uber, Oui, Uber, oui, oui. le conducteur aussi. Ah, j'aime beaucoup votre coiffure. Mm. Je vais, c'était le soir là, je me rappelle trop de cette période-là. Il y avait un concert de l'artiste nigériane Teni Mm. qui avait un concert au Ghana. Je suis allé, il y avait des jeunes filles, pareil, tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une seule génération qui fonctionne comme ça. Ouais, ils sont Que ce tous soit les comme ça. jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, Mm. tout le monde a cette mentalité-là de te dire quand c'est bon, de Mm. t'apprécier. Même si on ne te connaît pas, Mm. même si il n'y a aucun lien avec toi, de te Ouais. dire ce que tu fais, félicitations, bravo. Ouais. Et si tu te balades un peu sur Internet, baladez-vous sur Internet et allez dans les commentaires. Allez sur, il y a un média qui s'appelle The Shade Room, un truc du genre. Lorsqu'on fait une annonce positive, quelqu'un a eu un enfant, il y a eu un mariage, ou bien quelqu'un a signé un contrat, Mm. vous allez voir plein d'appréciations des gens qui ne sont pas aigris, Mm. qui sont tout le temps en mode... il y a une expression qu'ils aiment dire, c'est I love that for you. Ok. I love that for her. Mm. J'aime ça, j'apprécie J'aime ça. ça Ah, pour j'aime toi, bien. ouais. Tu vois, et c'est beau. Ouais. Contrairement au milieu francophone où tout le temps c'est la totalement, haine, c'est tout ça, le temps c'est c'est ça. l'aigreur. Ouais. Force à vous. Super. Tu sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, de personnes qui essayent de vivre d'Internet, qui se lancent sur Internet, les business en ligne et tout. Quelle est l'erreur que tu penses que la majorité des gens se font à leur début? C'est-à-dire des personnes qui essayent de se lancer ou qui sont là, qui voient en fait des personnes réussir, des gens comme toi à qui ils souhaitent en fait ressembler. Quelle est l'erreur principale en fait que tu vois chez la plupart des gens et tu penses que il faut éviter ça en fait et en évitant cela en fait ça peut vraiment aider dans leur parcours? La première erreur, c'est... Même si moi, j'ai fait de l'auto-formation, c'est de ne pas se former. Moi, j'ai fait de l'auto-formation, mais je dis tout le temps que, comme je l'ai dit dans le podcast, avant même de me lancer en trading, j'ai lancé, tu vois, j'ai une personnalité et un caractère, une personnalité qui m'a facilité les choses. Mais l'erreur que je constate beaucoup chez les gens, c'est de ne pas se former. Ouais. Tu vois un peu, lorsque tu veux, même aujourd'hui, lorsque je veux quelque chose, je vais apprendre quelque chose, le temps que je vais prendre pour aller sur YouTube, trier, prendre les informations qui ne sont pas compatibles. Ouais. En fait, il y a trop d'informations sur YouTube Exactement. et on ne sait pas forcément quoi filtrer en fait, comment filtrer, quoi prendre. Exactement. Donc, je préfère prendre une formation, payer une formation de $1000 ou bien un truc là rapidement, apprendre ça et puis Ouais. vite bouger. En dehors de ça, tu as d'autres choses? Autre conseil, bon, je dirais pas erreur, mais je vais beaucoup plus parler de conseils. Conseil, ouais. C'est l'argent, c'est que l'argent a un esprit et il faut apprendre à maîtriser cet esprit-là. Quel que soit ton domaine, que ce soit e-com, que ce soit trading, que tu sois dans la musique, Ouais. si tu ne sais pas gérer de l'argent, tu vois un peu, tu ne seras jamais riche. Ouais. La richesse, en vrai, ce n'est La pas gestion. gagner de l'argent, Ouais. c'est savoir gérer de l'argent. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. On a tous connu des personnes qui ont, à vue d'œil, eu des carrières incroyables, mais qui ont mal fini. Ouais. Pas parce qu'ils n'étaient pas talentueux, pas parce qu'ils n'étaient pas compétents, mais parce qu'ils n'ont pas su gérer leur Gérer argent. leur argent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus concentrées sur gagner de l'argent, gagner de l'argent. C'est bien de savoir gagner de l'argent, mais le vrai challenge, et tout le monde sera d'accord avec moi, toute personne ayant déjà fait de l'argent sera d'accord avec moi, c'est la gestion de l'argent qui fait la richesse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, tu sais, en tant que personne en fait qui entreprend, même si c'est sur Internet, même si c'est pas encore peut-être dans un business physique, je sais pas si tu as déjà un business physique. En fait, Non. ce qu'on dit souvent en fait, c'est que dans la vie, il y a des hauts et des bas, tu vois. Il y a des difficultés qu'on rencontre, il y a des moments en fait où tout explose, mais il y a des moments aussi, il y a des difficultés dans le business. Est-ce que toi aussi tu rencontres ce genre de période-là où tu te sens mal,
pas forcément peut-être à cause de l'argent, mais peut-être à cause de quelque chose qui se passe pas bien dans ton business et qui te met mal. Et en fait, quand tu tombes dans ce genre de période, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu arrives à surmonter ce genre de choses? Moi, Mm. oui, tout le monde, hein, Ouais. quel que soit ton domaine, tout le monde a des hauts et Mm. des bas. Même si ce n'est pas forcément au niveau de l'argent, Mm. parfois, tu as envie, tu gagnes peut-être, je dis une bêtise, tu as un business qui te donne 5 millions Mm. par mois et tu vois d'autres personnes qui en font 100. Mm. Peut-être dans ton domaine ou bien dans d'autres domaines et tout. Tu te dis, moi-même, je veux mettre des trucs en place pour aller chercher les 100 millions. Mm. Mais lorsque tu essaies, tu n'y arrives pas. Mm. Tu vois un peu, donc tu es un peu frustré, tu essaies de nouvelles choses, tu avais une manière de fonctionner qui te permettait de gagner tes 5 millions, tu changes le mode de fonctionnement de ton business et puis parfois ça ne te donne pas les résultats que tu veux, tu vois. Mm. C'est un peu frustrant, mais à forcer, on finit toujours par trouver le chemin qui Ouais. permettra d'atteindre l'objectif en Ouais. question. Ouais. Moi, je pense que plutôt, en fait, pour ce genre de choses, le plus important, c'est d'apprendre à se poser des questions, se remettre en question, se demander, en fait, qu'est-ce que je fais et qui ne me permet pas d'atteindre ce résultat que je souhaite atteindre. Exactement. Ou, en fait, qu'est-ce que je dois mettre en place qui ne me permet pas d'atteindre ce résultat. Mais en fait, j'ai remarqué que la plupart des gens sont le plus focus sur le résultat qu'ils souhaitent obtenir et non en fait sur ce qu'il faut faire, sur le processus en fait Je pour vois. pouvoir atteindre ce genre de résultat. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens. En fait, moi, je suis convaincu qu'on peut atteindre n'importe quel niveau, n'importe quel palier, à force en fait de se poser les bonnes questions. Voilà. Se Je suis poser les d'accord. bonnes questions, d'essayer en fait, et en fait, sur le parcours, de valider des choses. C'est-à-dire, OK, supposons en fait que mon objectif, c'est de créer, c'est de construire une maison. Je dis une bêtise. OK, pour construire une maison, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ci, ça. OK. Donc, mon objectif, c'est de construire une maison, une très, très belle maison. J'essaye ceci. Est-ce que en fait, ceci que j'essaye va me permettre en fait de pouvoir construire ma maison? Si oui, en tout cas, je dois essayer d'abord pour savoir. Oui. Si j'essaye et que je n'y arrive pas, ok, je sais que ceci ne me permet pas de pouvoir construire ma maison, donc je vais essayer en fait autre chose, tu vois. Mais en fait, beaucoup de personnes ne comprennent juste pas qu'il faut essayer et en fait accepter le fait d'échouer à certains endroits pour apprendre. Parce que l'échec, en fait, c'est l'apprentissage. Oui. Quand tu échoues, tu apprends et ça te permet en fait au final de pouvoir atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre, de pouvoir aller en fait vers l'endroit que tu souhaites tel quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Mm. Par exemple, dans mon domaine, dans le trading, il faut mettre en place des stratégies. Mm. Il y a des stratégies que tu mets en place qui ne marchent pas dès le début. Donc, tu sais que lorsque je fais ça de cette manière, lorsque je mets telle combinaison, ça passe pas. Tu vois. Et il y a également des stratégies qui te donnent du résultat pendant une période et arriver à une période. C'est pas que la stratégie ne marche plus, mais la stratégie ne te correspond plus, plus au niveau actuel où tu te trouves. Donc, tu dois savoir qu'est-ce que je vais toucher pour maintenant Réadapter, en fait. réadapter la stratégie à mon niveau actuel. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et un bon entrepreneur se remet tout le temps en question. Oui. Tout le temps. Super. Ok, j'ai une question un peu personnelle pour toi. Oui. Est-ce que dans ton parcours, dans ton enfance ou dans ta vie, en fait, est-ce que tu as déjà vécu un gourmet? Non. Sérieux? Non. Ah ouais. Moi, je suis un bon vivant. Tu vois? Mm. Moi, j'ai une mentalité qui est un peu bizarre. C'est-à-dire, la douleur de quelque chose reste dans la journée. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui et que ça me fait mal, oui, je suis un humain. C'est-à-dire, ça va pas aller à demain, quoi. Demain, là, je suis dans autre chose déjà. Ouais. Tu vois, j'ai cette mentalité depuis l'enfance. Ok. C'est pas comme si je fais semblant. Hein. Un truc peut me faire mal aujourd'hui. Je suis un humain. Mais demain matin, je suis déjà passé à autre chose, quoi. Ouais. C'est comme ça que je vis. Donc, et j'avais une grosse pète
par exemple, c'est comme ça que je gère également l'émotion que j'ai après avoir fait une perte et tout. Je relativise vite en fait. Je me dis, ok, bon, c'est pas grave, il y a le meilleur démon. Ouais. Donc, Goumen, quand tu parles de Goumen professionnel, mais tu parles de. Non, tout type sentimental, vie amoureuse. Non. Tout. Tu es un BG, tu Non, ne peux pas moi, vivre ça. non. Goumen, Ouais. non. Ok. Non. Goumen, non. Et dans ta vie professionnelle, dans le travail? Dans ma vie professionnelle, ça c'était un Goumen. Non, ça c'était un Goumen. Ça c'était un Goumen. Et je raconte tout le temps l'histoire là. Ouais. L'histoire d'un ami qui un jour est venu me voir et qui m'a dit qu'il avait l'ami de son grand frère qui voulait lui donner 1 million. Tu vois, et qu'on allait trader ça ensemble. C'était en 2019. Non, 2019, oui, 2019. On allait trader ça ensemble. Il a dit, ok, no problème. Donc j'ai pris, il était mineur dans le temps. Moi j'avais 19 ans, je pense, lui il avait 17 ans, donc il ne pouvait pas mettre ça sur son compte. Donc il m'a remis l'argent, j'ai mis ça sur mon compte et tout, et puis on a commencé à travailler et tout. Première journée, on fait $700. C'était un compte on avait déposé $1,500, et puis il y avait un bonus de $1,500, donc ça faisait $3,000 ou bien un truc du genre. Première journée, on fait $700. Deuxième journée, on fait $1,300. On a déposé de l'argent le lundi. Donc, première journée, lundi, on fait 700. Mardi, on fait 1,000. Donc, le compte monte jusqu'à 5,000, 6,000 et tout. Puis, on prend une nouvelle position. Tu vois un peu, on prend une nouvelle position le jeudi. Et la position va jusqu'à le TP. Ici, TP, c'est le niveau maximal du gain. Le niveau auquel la position se coupe automatiquement. Donc, on prend la position va en profit jusqu'à 1,800. Donc, il ne nous restait que $200 de bénéfices à prendre pour clôturer le trade et faire une excellente semaine. Donc, le compte est à $1,800 de profit, mais ayant mis un TP de 2,000, il m'a dit, hein, c'est pas comme s'il ne m'avait pas dit, il m'a dit, fais-moi. Moi, je dis non. Non, attends, ça ira à 2,000, on va faire 1,000. Le compte quitte 1,800 de profit, vient à 1,500. Attends, ça va remonter à 2,000. Ça va remonter. Attendons. 1,500, 1,200. Il me dit, bro, fais-moi. Il dit, non, ça va monter là. Calmons-nous. Et puis comme ça, le bénéfice diminue jusqu'à ce que cette position qui était à la base très gagnante devienne une position perdante. Moins 500, moins 1,000, moins 1,500, moins 2,000. Et ce compte-là, on a cramé ce compte-là. Incroyable. En une journée. Ah ouais. Tout s'est passé en une journée. C'est-à-dire, en 24 heures, tout s'est passé en 24 heures. Prise de position. Profit, 1,800. Baisse, tout. Cramage, tout. En 24 heures. Et qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de J'ai cela? mal dormi. J'ai très mal dormi ce jour-là. Et la leçon que j'ai tirée, c'est depuis ce jour-là que j'ai installé une règle que j'utilise jusqu'à aujourd'hui, que j'apprends à mes apprenants et tout. Je dis tout le temps, partout, lorsque vous prenez une position, que la position vient, si la position a déjà donné 80% de gain, tu peux fermer ça. C'est de là que vient mes apprenants qui suivent la vidéo vont comprendre cette règle que je leur dis tout le temps. Lorsque la position a déjà donné 80% de gain, tu peux fermer ça sans justification, sans te dire j'ai mal fait. Ferme. Voilà, parce que tu as déjà pris la majorité du profit. Pourquoi risquer 80% de profit d'abord et après le capital complet à cause de 20% que tu n'as pas réussi à choper? Donc, c'est de là que j'ai développé cette règle-là que j'apprends jusqu'à aujourd'hui, depuis 2019. J'applique tout le temps. Quand j'ai un profit qui est au-delà de 80% de l'objectif, je peux couper, je peux laisser, mais généralement, je coupe. Parce que ce jour-là, ce truc-là, ça m'a vraiment fait mal. J'ai mal dormi. Le lendemain, là, on était debout. On a encore rechargé. Direct. $200, $400, je pense. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu comme étant un Goumen parce que la nuit, là, j'ai mal dormi. C'est ce qu'on appelle... C'est la dernière fois où j'ai réellement mal dormi. Tu vois, comprends. Quand tu dors, tu te réveilles, tu te sens lourd sur le lit. Tu n'as envie de rien faire. Te lever. Donc voilà, c'était le Goumen professionnel. Goumen personnel, je n'en ai pas eu. Et je n'en aurai pas. Ok, vois, super. Ma manière dont je fonctionne dans ma vie, je ne peux pas avoir un Goumen en fait. Je le dis Clairement. tout le temps. Les gens me disent souvent qu'on ne dit pas ça, mais ils disent, avec ma manière dont je fonctionne dans ma vie, ma mentalité, la manière dont je vois les choses,
Ahmed, je me relève vite lorsque je Je suis tombe. je suis d'accord avec toi. Non. Parce que même moi, je n'en ai jamais vécu. Mhm. Et quand je dis ça, les gens s'étonnent. On dit souvent, si tu n'en as pas encore vécu, il faut savoir que tu vas en En avoir, vivre. ouais. Ouais, tout ça. Aujourd'hui, tu es Maxwell, tu fais de l'argent. Est-ce que tu es toujours resté avec le même cercle d'amis que tu avais avant d'avoir de l'argent? Ou quand tu as commencé par gagner de l'argent, bah, tout le monde s'est éparpillé, chacun est resté dans son espace. Sincèrement, Hmm, c'est vrai que mon cercle a Mm. évolué, hmm, mais j'ai gardé des liens Mm. avec mes anciens amis. Ok, C'est pas comme si on se voit tous les jours, ce n'est pas Ouais. comme si on parle tous les jours, ouais. mais mes anciens amis, lorsqu'ils ont besoin de moi, Hmm, je suis toujours présent. là. Ça me tient à cœur, Ouais. tu vois, toujours présent. Je ne suis pas en mode, on n'est pas en mode. C'est vrai il y a des personnes qui, naturellement, Ouais, C4. s'écartent, mais moi, je tiens comme, je fais toujours l'effort d'aller parfois vers les gens. Hmm, Voilà, donc c'est vrai que le cercle, les gens avec qui je parle, par exemple, chaque 24 heures, chaque jour, on est Ouais. en discussion. C'est vrai que ça change, Mm. ça a légèrement changé, mais je garde toujours de très bons liens avec mes anciens amis. Super, c'est important. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi tes prochains objectifs, tes prochains paliers que tu souhaites atteindre? Est-ce que tu te vois encore toujours au Ghana pendant un long moment ou est-ce que tu souhaites déménager vers un autre pays? Non, Peut-être? moi, le Ghana, ça me va très bien, donc je Mm. me vois vivre pendant très longtemps au Ghana. Mm. Et actuellement, j'essaie de mettre en place un groupe d'entreprises, Ouais, ok. Trade Feed Super. Group. Donc, j'essaie de mettre en place un groupe d'entreprises. Mm. C'est ce qui occupe tout mon esprit actuellement. C'est Ouais. mon groupe qui me préoccupe. Mm. Donc, voilà. Ok. Je me vois vivre au Ghana, Mm. même si je pense que j'aurai une deuxième résidence quelque part, mais je ne dirais pas où. Mm. Mais Ok. sincèrement, je pense vivre pendant très longtemps au Ghana. Au Ghana. Oui. Super, super. Super. À moins que je n'ai plus la paix que j'ai au Ghana. Ouais. Oui, non, j'ai une paix que je n'ai Incroyable. nulle part Ouais, ailleurs. ouais, Non, ouais. voilà. Super, super. Moi, j'ai fini mon lot de questions. Est-ce que tu as peut-être 2-3 questions pour moi avant qu'on ne clôture? Alors, toi, Hmm, je te suis depuis 2020. Ok. Et je pense que tu venais fraîchement d'avoir le bac. J'ai eu le bac en 2019. 2019, oui. Tu as eu le bac en Oui, 2000. oui. En tout cas, je pense que. Oui, Ouais, je disais que je ne ouais. peux pas te suivre en 2020. Hmm. C'est l'année où j'ai commencé par avoir des résultats en e-commerce, ouais. Fin 2019, début 2020. Si tu devais Hmm. décrire ton parcours, le parcours que tu as fait de 2020 jusqu'à aujourd'hui, Hmm. en 3 mots, que dirais-tu? Je dirais d'abord persévérance, Mhm. parce que je suis quelqu'un de très persévérant. Durant mon parcours, j'ai rencontré énormément de galères, beaucoup de difficultés. Donc, je dirais qu'il y a la persévérance, il y a également le courage. Parce que je n'ai pas froid aux yeux. Je n'ai pas peur. En fait, je prends des risques vraiment. On dit souvent il faut prendre des risques mesurés, mais j'ai l'habitude de prendre des risques pas Ok. mesurés. Ok. Je prends de très gros risques. Et en fait, je m'en fous du résultat que ça donne, que ça pète, que ça me permet d'atteindre le résultat que je veux ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais apprendre forcément quelque chose de ça, en fait. Donc, il y a ça. Et je suis quelqu'un qui reste concentré aussi. Voilà. Ouais. Je voulais dire Ouais. calme. Ouais, Je calme. voulais te proposer le mot calme, parce que Ouais, tu es quelqu'un de très posé dans tes actions. Ouais. La manière dont tu bouges, la manière dont tu moves, ouais, très calme. Donc, Ouais. c'est ce que je voulais dire. Mm. Je voulais te proposer comme 3e mot. ouais. Deuxième Effectivement. question. Mm. Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Comment et où est-ce que tu te vois? Ou dans quel pays? Ou Ouais, bon. Ou même mm. dans tes affaires, dans tes Ouais. business et tout. Ok. Dans 10 ans, où est-ce que je me vois? Honnêtement, je ne sais pas exactement en termes de pays, parce que Localisation. ouais, je suis quelqu'un qui aime bouger. Mm. Je suis quelqu'un qui n'aime pas rester en fait sur place au même endroit. Oui. Donc en termes de localisation, j'ai envie d'explorer
plusieurs choses. Mais en fait, par exemple, j'ai envie peut-être d'essayer de faire 6 mois, je sais pas, là je vis à Johannesburg, je peux essayer de faire 6 mois à Cape Town, voir comment je me sens. Ok. Ouais, des trucs comme ça, c'est ce qui m'intéresse. Mais en termes de business, dans 10 ans, en tout cas, je me vois avoir créé, parce qu'aujourd'hui, tu sais, mon business, normalement, c'est de faire de l'e-commerce, mais aujourd'hui, j'essaye de mettre en place des trucs qui peuvent aider les gens, c'est-à-dire des outils, développer des choses et Ok. tout ça. Donc actuellement, même, je suis en train de travailler sur une plateforme d'e-learning qui s'appelle Ok. Certilis, qui va bientôt sortir. Donc, je me vois avoir créé euh, plusieurs solutions, tu vois, des outils, que ce soit des outils, en tout cas, toujours dans le but d'apporter de la valeur aux gens et de permettre aux gens de pouvoir, tu sais, quand on crée un outil, quand on crée quelque chose, bah, forcément, ça change la vie de quelqu'un, que ce soit sur le Exactement. plan du travail ou n'importe quel plan. En tout cas, je me vois quand même avoir impacté, en fait, des gens, c'est tout, sur, à travers les solutions que je vais faire sortir et tout ça. Et voilà, en termes d'argent, Oui. j'aime pas trop me dire dans 10 ans, j'aurai telle Ouais, somme. ouais, Ouais, je vois. j'aime pas. J'aime me dire en fait, les autres travaillent le plus important, ne voient pas en fait. C'est vrai, il y a le côté argent parce que c'est avec ça on vit, c'est ça qui nous permet de manger, de voyager, de financer notre train de vie. Mais je ne regarde pas ça en fait quand je souhaite faire mes choses. Je regarde plutôt quelles leçons je vais pouvoir en tirer. Comment est-ce que. Parce que là, il y a mon projet de plateforme d'e-learning, c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est la première fois que je le fais. Donc, je suis sûr et certain que je vais apprendre des choses. Je vais connaître des gens à travers ça. Je vais aider des gens dans plein de choses. Les gens vont suivre des cours et me dire, OK, oui, j'ai suivi telle chose. Ça m'a permis de pouvoir faire ci, ça. En fait, c'est ce que je me dis, c'est l'impact. Je Ok. vois plutôt le côté impact et non le côté peut-être argent. L'argent, Ouais, oui, je ouais. vois, je vois, je Hmm. vois. Alors, dernière Ouais. question, c'est est-ce que le fait d'être en couple Hmm. est un avantage ou un inconvénient pour un entrepreneur ambitieux? Très belle question. Tu vois, avant d'être en couple, en fait, j'étais dans une relation qui s'est mal passée. Bon, pas mal passée, on sait tout truc là, mais bon, finalement, en fait, ce n'est pas allé loin. Mais tout juste après ça, mon mindset n'était pas, c'est quoi la prochaine? C'est qui la prochaine, pardon? Hmm, Mon mindset, en fait, je me sentais même libre en ce moment. En fait, je me sentais très bien en ce moment. Donc, en fait, pour quelqu'un, il y a différents types d'hommes. Tu vois, il y a des hommes qui aiment beaucoup les femmes et tout le monde aime les femmes. oui, Mais il y a certains quand même qui, tu comprends ce que je veux dire? exagère dans leur Voilà, délire. qui exagèrent. Donc, moi, je suis le genre de personne, je m'en fous. Par exemple, je peux dire que je n'ai jamais dragué une fille. Je n'ai jamais. Je me suis jamais arrêté dans la rue pour arrêter une fille, pour Ok. prendre son numéro, des choses comme ça. Je préfère. Je fonctionne au feeling. Et je n'ai, par exemple, jamais dit veux-tu sortir avec moi? Je n'ai jamais posé cette question Ok. à une fille. Parce que je préfère que les choses viennent naturellement. Je trouve même que ce truc de veux-tu sortir avec moi, c'est. Je trouve que c'est pas nécessaire en fait. Parce que deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui s'attirent, ça se sent. On n'a pas besoin de demander. Peut-être il y a des questions, peut-être on peut poser, tout ça, mais demander, genre, veux-tu. Que ça soit cette phrase-là qui fasse en sorte que l'aventure démarre, moi je trouve que c'est un peu bizarre. Donc, moi, côté femme, je, que je te parlais de mon ancienne relation quand ça s'est terminé, je n'ai plus du tout pensé à la femme. Je n'étais pas du tout en mode qui est-ce que je vais voir comme genre c'est qui la prochaine fille avec qui je vais sortir et tout. Je ne cherchais même pas. C'est quelque chose qui est venu naturellement à moi, tout juste comme ça, avec des discussions et tout ça. Donc, est-ce que je dirais que le fait d'être en couple favorise le développement d'un entrepreneur? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça joue vraiment. Parce que quelqu'un qui est un entrepreneur, on va se dire la vérité. En fait, quelqu'un qui est un entrepreneur, quand on demande à un entrepreneur qui a eu un business et tout, quoi que ce soit, entre sa copine et son business, bon, je dis copine, entre sa copine et son business, qu'est-ce qu'il va choisir?
Toujours son business. Toujours son business. Parce que c'est ce qui lui donne à manger, c'est ce qui lui permet de se nourrir et tout. Et les difficultés, les challenges en fait qu'on rencontre dans un business, c'est pas la même chose qu'on rencontre en amont. Moi, par exemple, en 2010, en 2020, 2021, j'ai perdu beaucoup d'argent en e-commerce, des comptes bancaires qui se sont bloqués, des trucs comme ça. Entre la douleur de ça et la douleur d'être abandonné par une femme, moi, je pense qu'il n'y a pas comparaison, en fait. C'est directement ton business qui te fait mal. Et moi, je me dis que quelqu'un qui est un entrepreneur, qui a un business, qui tourne, les difficultés côté femme, c'est-à-dire gourmet, les trucs comme ça ne va pas trop l'affecter. Ça affecte, mais je ne pense pas que ça prenne autant de place que l'importance de son business. Donc, en fait, être en relation, ça veut dire c'est bien. Ça me permet... il y a beaucoup d'avantages. Je veux pas dénigrer la femme ici. La femme est très, très importante dans le développement d'un homme. Mais derrière, en fait, il y a une différence entre ma femme et mon business et il y a une différence entre ma famille et mon business. Donc, entre ma copine et mon business, genre, c'est mon business qui priorise sur tout, en fait. Que ce soit les difficultés, tu sais, quand tu es avec une femme, il y a beaucoup... La femme, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'aspects et tout ça. Entre ça et mon business, c'est mon business qui l'emporte. Et je peux dire que d'un côté, ça m'aide, oui. Mais de l'autre côté aussi, c'est pas comme si c'est la priorité, en fait. C'est pas comme si c'est la priorité sur mon business, sur ce qui me rapporte de l'argent, c'est ce qui me permet de vivre et de m'épanouir, quoi. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans le choix. Ouais. Voilà. De la personne avec qui tu es. Exactement. Ouais. Ça peut être un inconvénient si la personne avec qui tu es ne comprend pas que tu es quelqu'un d'ambitieux. C'est pour ça que j'ai parlé d'entrepreneur ambitieux. Lorsque tu es une personne ambitieuse, tu es vraiment dans ce que tu fais. Ça te prend toute la tête. Et il faut que la personne avec qui tu partages ta vie comprenne qu'elle ne va pas forcément être la priorité. Tu vois, que c'est ton business, que c'est tout ça qui vont passer devant et que la personne là accepte ça. Parce que la personne, à partir du moment... Moi, quand je racontais mon histoire, je disais qu'à partir du moment où mes parents m'ont dit « Ok, fais ce que tu veux. » Tout a explosé. Changé, tout a explosé. C'est pareil avec la femme. Une femme qui comprend que tu dois donner beaucoup de temps à tes business, que tu ne seras pas tout le temps de bonne humeur parce que ça ne va peut-être pas au niveau de ton business et qui est une épaule pour toi, te facilite, tu vois, la tâche. Facilite la vie, vraiment. Cette personne-là, à ce moment-là, être en couple, c'est un avantage. C'est pour ça que je dis que c'est dans le choix. Si tu choisis une personne qui comprend que en tant qu'entrepreneur ambitieux, que tu vises des sommets et que ça vient avec des challenges. Des challenges, des difficultés, des sauts d'humeur, plein de choses. Voilà. Si la personne réussit à comprendre ça et à accepter ça, avantage. Ça devient un avantage. Un très gros avantage. Lorsque la personne ne comprend pas ça, et pour la personne, c'est tu dois laisser le business, tu dois être là pour moi, ça devient tu n'as pas mon temps. On sait qu'un entrepreneur, il n'a pas de temps, mais un entrepreneur ne peut pas... un entrepreneur, quelqu'un qui entreprend ne peut pas vous consacrer en fait 100% de son temps. C'est humainement impossible. Entre les difficultés, les challenges, les équipes, tout ce qu'il y a à faire, c'est humainement impossible. Voilà. Donc, lorsque la personne avec qui tu partages ta vie ne comprend pas ça, ça devient un inconvénient. Et puis, ça peut même négativement impacter ton business. Parce que le temps que tu dois prendre pour aller régler une affaire plutôt, le temps que tu dois prendre pour aller régler une affaire, le temps que tu dois prendre pour réfléchir à comment est-ce que tu dois mettre des trucs en place pour scaler ton business. Si tu dois prendre ce temps-là pour te disputer avec une... c'est pas intéressant. Tu dois prendre ton temps pour calmer, pour te dire, calme-toi, excuse-moi. Non, tu vois, tu perds beaucoup de temps, tu gaspilles beaucoup de temps, tu gaspilles beaucoup d'énergie. Donc, les femmes... S'il vous plaît. Pardonnez. Donc voilà. Donc c'est ce qui moi me pousse à dire que c'est un avantage. C'est un avantage des dans fois, ce sens, oui. Lorsque tu choisis la bonne personne et ça peut être également un inconvénient parce que la personne avec qui tu partages ta vie ne comprend pas ça. Ne comprend pas. Voilà. Je suis d'accord avec toi.
En tout cas, on a eu une très très belle discussion. C'était vraiment très intéressant. C'est le premier podcast. Ouais. Oui. C'est mon premier podcast. Et sincèrement, j'ai apprécié l'expérience. Et je serai de retour dans 1 an ou 2. Dans 1 an. Ok. Super. Retour. J'espère que vous avez apprécié. On a parlé de beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. Les femmes par rapport à cette fin, ce dont on a parlé et tout. N'hésitez pas à nous laisser des mots en commentaire. En tout cas, ça fait plaisir de vous partager de la valeur. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Allez, ciao.